Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va à nouveau parler utilisation des chutes de papier. Et donc avec les chutes de papier que j'ai, donc là c'est des chutes de papier qui sont en bande comme ceci. On va créer avec ça des étiquettes ou des tags, des choses comme ça, qui peuvent servir pour mettre sur un cadeau, embellir quelque chose. Il y a plein d'utilisations possibles et donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc là, moi, pour prendre mes chutes de papier, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper ici par exemple pour garder des morceaux rectangulaires, parce que là j'ai envie qu'ils soient rectangulaires. Et ici, je vais également venir découper des rectangles. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Et voilà. Alors, j'ai fait des morceaux comme ceci, donc rectangulaires et carrés. Donc pour vous donner une idée des tailles approximatives, parce que je n'ai absolument pas fait des tailles calculées, j'ai vraiment fait un petit peu au hasard. Là j'ai du 7 cm par 4,9. Voilà, ici j'ai du 5 par 4,9 aussi. Voilà, là j'ai un beaucoup plus petit qui va être du 4,8 par 4. Voilà, on est dans ce genre de taille là. Donc avec ça, on va venir les travailler pour faire des étiquettes diverses et variées. Donc, on va en prendre un premier. Et je vais venir commencer par faire des marquages. Donc là, on est à 5 cm environ. Hop, je centre. On est à 4,8. Voilà. Et je vais venir du coup me placer à 2,5 et décaler de 0,5 de chaque côté et faire un premier marquage. Donc à 2 cm et à 3 cm. Ensuite, je vais venir ici et je vais faire des marquages en haut à 1 cm du bord. Et je vais relier les points. Comme ceci. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de lumière. Donc en gros, ici, vous avez 2 cm, 1 cm, 2 cm et 1 cm. Et on va simplement venir découper ça. Hop, tout simplement. Pour venir faire une forme un petit peu plus sympa. À cette forme, on va pouvoir rajouter un petit trou pour venir y mettre une ficelle par exemple. Et donc là, je vais utiliser simplement la Crocodile de chez We Are Memory Keeper. Vous pouvez faire ça avec d'autres choses bien entendu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui sert à percer donc deux tailles de trous différents de chaque côté, donc un ici et un là. Et ici, ça nous permet de poser les œillets. Hop, donc là, je déverrouille. Et je vais venir prendre donc le petit trou ici. Je me place au centre. Pas trop loin du bord non plus. C'est presque un peu près du bord. Mais voilà. Hop, ce que ça donne pour celle-ci. Et si je veux en refaire une similaire rapidement, et bien en fait, je peux simplement venir la mettre l'une contre l'autre et venir découper directement contre la précédente pour aller plus vite. Je n'ai pas à refaire les marquages, etc. Là, hop, voilà, j'ai fait le trou un petit peu plus loin, ce qui est plus sympa. Donc là, en peu de temps, j'ai créé 4 petites étiquettes qui sont bien sûr à décorer, à personnaliser. On peut rajouter un œillet, on peut rajouter du texte, des tamponnages, du papier décoratif. Voilà, il n'y a plus qu'à les décorer. D'ailleurs, je pense que je le ferai hors caméra. Et puis comme ça, vous le verrez, vous l'aurez vu sur la vignette, je pense.
de la vidéo, ou alors n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram quand j'ai pas la possibilité de faire en vidéo ou avant de poster la vidéo la décoration des éléments. Je vous le montre souvent après coup sur Instagram. Donc voilà pour ces 4 étiquettes là. On va passer à un autre format. Donc là on va par exemple s'occuper de ceci et on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc là on va simplement arrondir les angles. Donc moi j'utilise pareil de chez We Are Memory Keeper, la Crocodile Corner Chamfer. Excusez-moi pour la prononciation. Et donc en fait là sur celle-ci vous avez 1/4 inch et 1/2 inch. Donc moi je vais partir sur des angles d'1/2 inch. Donc là moi j'en prends 2 d'un coup. Et il faut bien se caler dans l'angle. Sinon vos angles ne seront pas jolis, ça va se voir. Donc là, hop, je peux faire simplement les 4 angles. Là, on va en refaire 2 autres. Et cette fois-ci, je vais faire uniquement les angles en diagonale, comme ceci. Donc voilà 2 autres exemples d'étiquettes. On peut bien entendu venir y rajouter le petit trou, comme ceci. Là, je vais le rajouter. On peut également venir le rajouter carrément dans l'angle. Ça peut être sympathique aussi. Ou même venir faire un grand trou. Voilà. Et donc voici une autre forme d'étiquette qu'il est possible de faire. Donc là pareil, hein, on peut venir décorer donc avec du papier déco. Donc si on veut prendre du papier déco par exemple pour décorer celui-ci ou celui-là, on va reprendre par exemple, là on a 5 cm par 6. Donc on va prendre par exemple du papier déco qui fait 5,5 par 4,5 cm. Et on va arrondir les angles avec le même angle que précédemment pour pouvoir faire un matage, par exemple. On peut également venir y mettre une étiquette carrée, ça peut être sympa. Voilà, il y a plein de choses à faire avec ça. Donc voilà, donc 2 étiquettes supplémentaires, comme ceci, et celles-ci qui sont aussi bien sympathiques avec la forme, avec des angles uniquement sur 2 côtés. Ça donne une forme un peu spéciale, c'est plutôt sympa. On peut également venir faire des étiquettes, mini-étiquettes encore plus simples, sous forme de cercle, ou plutôt de demi-cercle. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, moi j'ai une perforatrice que je vais utiliser qui est une perforatrice de 1 pouce. Je vais juste vérifier. Oui, c'est bon. Donc là, je prends ma chute de papier. Donc 1 pouce, ça fait à peu près 2,6 cm. Donc il me faut au moins un papier de 5,2 cm. Donc là, je vais venir simplement le plier en 2. Marquer mon pli. Voilà. Et je vais venir mettre ceci dans ma perforatrice, donc avec le pli qui est ici. Hop. Et là, la seule différence, c'est que je vais venir m'arrêter un tout petit peu avant la fin du cercle. Ce qui, à la fin, me donne, donc vous pouvez le faire avec des cercles plus gros, hein, c'est que là, moi, j'ai que celui-là sous la main, ce qui vous donne un petit cercle comme ceci, hop, qui s'ouvre. On peut également venir y faire un petit trou, et uniquement
sur le premier volet. Voilà. Voilà une autre forme possible. Sur des étiquettes qui s'ouvrent, on peut jouer également avec d'autres formes. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais à nouveau venir plier. Et je vais venir dessiner une forme. Donc, par exemple, je vais faire des marquages. Donc là, on a 4,5. Donc, je vais faire des marquages à 1 de chaque côté. Ici également. Et pareil en face, par exemple. Hein. Je relie tous les points. Et je viens redécouper tout ça. Hop. Et voilà. Donc là, de la même façon, on a une petite étiquette qui s'ouvre. Donc là, c'est pareil, on peut le refaire assez facilement sur d'autres... si on veut se simplifier la vie pour faire ce genre de petits coins sans se poser de questions et sans faire de marquage, hop, je m'occupe absolument pas de la taille. Je viens simplement donc aligner tous mes plis pour redécouper droit. Une fois que ça c'est fait, je reprends donc mon premier modèle et je viens aligner, même si c'est pas la même taille, ce bord là et ce bord là. Et là, je redécoupe. Pareil ici, j'aligne les différents bords. Hop. Et je reprends le même pour faire le suivant. Par contre, je vous conseille dans la mesure du possible, de toujours prendre le même gabarit. Si vous utilisez le dernier que vous avez fait, vous risquez de cumuler les erreurs. C'est-à-dire que là, imaginons, j'utilise celui-là comme gabarit, je fais celui-là et je décale un petit peu mon trait, sans le vouloir. Si je prends celui-là et que je redécale un petit peu, en fait, entre le premier et le dernier, au fur et à mesure, vous aurez des erreurs cumulées et ça va se voir énormément. Alors que sur une toute petite erreur, là, comme ça ne se verra pas. Et voilà, donc, un modèle d'étiquette supplémentaire. Donc, pareil, avec ou sans trou, avec un gros ou des petits trous. Ça, c'est comme on le souhaite. Et voilà, du coup, on a fait ensemble 5 modèles différents d'étiquettes avec des chutes de papier sans trop se préoccuper des tailles ou autres, de façon extrêmement simple. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Là, pour info, ça m'a pris donc 20 minutes, le temps de prédécouper mes carrés, de tout faire, de vous expliquer, etc. Donc ça va assez vite, vous voyez que j'en ai fait 15. Donc ça va quand même assez vite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc tous les mardis pour la petite astuce du jour et les vendredis pour les autres vidéos. À bientôt, bye bye!